Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. On y va pour vous, le signe du taureau. On nous dit fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Alors vous, je pense les taureaux, que vous avez bien retenu votre leçon du cycle précédent qui s'est donc terminé avec l'hiver qui vient de prendre fin, car donc le printemps est arrivé là sur la fin de ce mois de mars. Et là, on vous dit vraiment, alors vous avez retenu les leçons qu'il fallait apprendre en fait de l'année qui vient de s'écouler, de ces 4 saisons qui viennent de s'écouler. Et on nous dit que là maintenant, vous avez retenu, vous avez compris, vous avez appris ce qu'il fallait apprendre pour pouvoir vous lancer sur ce nouveau cycle, pour pouvoir prendre, voilà, prendre votre envol, prendre les bonnes décisions pour vous mettre sur le bon chemin pour vous. On y va tout de suite avec votre tirage. J'ai changé un petit peu. On va voir sur ce tirage quelles sont les graines que vous êtes invité à planter pour cultiver les bonnes choses en fait qui vont vous mener sur votre bon chemin. Alors, en ce qui vous concerne, vous, vous êtes plein d'espoir, les taureaux, et ça se ressent pour l'instant dans l'énergie de ce tirage. Là, je vous sens vraiment galvanisé un petit peu par soit des bonnes nouvelles, soit des apprentissages très enrichissants, que ce soit même parfois des discussions désagréables, hein. Mais là, vous, pour moi, vous voyez le verre à moitié plein, les taureaux, sur ce mois, et vous vous dites, bon, voilà, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir y aller, j'ai confiance en moi, et je fonce, je regarde droit devant, je ne me retourne pas. Alors, votre graine à planter, eh ben, votre graine à planter, c'est vraiment de cultiver l'authenticité ici, voire même pour certains sur un plan un peu plus concret, un peu plus terre à terre. Là, on vous invite vraiment à vous connecter à la nature, pardon. Si vous pouviez profiter justement des énergies du plein temps pour les moins allergiques d'entre vous, je suis consciente des allergies de certains, on vous invite vraiment là à sortir, à mettre le nez dehors, à vraiment voilà vous connecter un petit peu à tout ça, à aller mettre les pieds dans l'air, dans la terre autant que vous le pouvez. Bon, pour se baigner, c'est peut-être un petit peu tôt. Si vous avez l'occasion également cultiver quelque chose, même dans un appartement, que ce soit une petite plante aromatique ou avoir des fleurs chez soi, mais ramener de la nature à vous. Il y a vraiment une idée ici de plus de sincérité, de se délester un petit peu de tout ce qui est superflu. Pourtant, les taureaux, vous êtes quand même, vous aimez un petit peu le matériel, hein, on va pas se mentir. Vous n'êtes pas les plus minimalistes du zodiaque. Mais il y a vraiment ici, voilà, je pense, faites un gros ménage de printemps, les taureaux. Là, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait vous servir le plus. Faites un foutu gigantesque ménage de printemps, peu importe le temps que ça va prendre, même si c'est étalé sur une semaine entière ou 2 semaines entières, on s'en fiche, c'est pas grave. On a tout le mois d'avril pour ça, c'est votre énergie du mois d'avril. Débarrassez-vous de ce qui ne sert plus à rien, videz votre frigo, vous lavez, vous récurez tout, vous jetez ce qui est périmé. Les vêtements, c'est pareil, on n'a pas mis un truc depuis un an, ça dégage, on donne, on fait des dons. Faites faites ce qu'il faut vraiment pour que votre intérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, tout ce qui vous est utile, tout ce qui ne sert plus à rien, on dégage. Ce qui va vous bloquer vis-à-vis de tout ça, c'est justement, alors là, c'est un petit peu précis le message. J'ai la sensation que ça va pas concerner tout le monde. Il y a cette idée d'avoir peur de se délester de ce qu'on a parce que ça va nous retirer notre identité. Il y a une idée d'être fier d'avoir ramassé autant et de ne pas vouloir justement se débarrasser de certaines choses. Soit il y a c'est sentimental, j'ai pas la phrase exacte, mais voilà, vous m'avez compris. Soit c'est sentimental et voilà, on n'a pas envie de se débarrasser. Soit voilà, ça représente peut-être une période de votre vie dans laquelle vous vous sentiez bien, mais ça ne veut pas forcément dire pour autant que ça vous correspond toujours, vous voyez. Il y a vraiment cette distinction à faire entre les deux. Ce qu'on vous conseille maintenant, on vous dit de faire les choses à votre rythme. Rien ne sert de se presser, il faut partir à point. Prenez le temps. Il y a vraiment une idée de temps pour moi ici. Il y a vraiment une idée de patience. Il y a vraiment une idée de temps pour ne pas se précipiter, ne pas faire les choses à tort et à travers. L'image que j'ai, je vais pas vous mentir,
Pour ceux qui la connaissent, c'est l'image de Marie Kondo et l'art du rangement. Là, la petite série qu'il y avait sur Netflix, cette dame japonaise qui a mis en place une technique en fait justement de rangement en prenant le temps de remercier sa maison, de remercier son intérieur, de prendre chaque objet, de se demander s'il nous apporte du bonheur ou pas, pour savoir si on le garde ou non. On est vraiment dans cette énergie-là, on est vraiment dans cette énergie-là de zen, de tranquillité, euh, pour faire les choses voilà, à votre rythme et en conscience surtout. Vous voyez, on parlait de nature tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de faire les choses en conscience, c'est-à-dire on a le droit de se mettre une petite musique en fond, vous voyez, mais il y a une idée ici pour moi d'éviter de faire ça en regardant la télé à côté. Vous voyez vraiment, faites ça consciemment. Ce qui vient à vous, oh bah on a un choix, rien que ça, ni plus ni moins. Bah alors, on est en train de parler de tri. Je pense pas que votre mois d'avril va tourner autour du ménage, hein, soyons d'accord. Mais pour moi, ici, là, dans ce concept de ménage, je pense qu'il va au-delà, enfin, dans ce concept de tri, pardon, ça va au-delà d'un simple ménage domestique. Je pense que là, on est sur un ménage global et général de votre vie qui nous dit, voilà, ça, est-ce que tu gardes, ça, est-ce que tu laisses. Vous m'avez compris, je pense qu'on va pas aller plus loin. Il y a un énorme tri à faire là dans votre vie. Alors, quand je parle de faire le tri, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'il y a vite cette idée en tête de jeter, de se débarrasser à tout prix, d'éradiquer des choses de notre vie. Pas du tout. On n'est pas forcément dans cette énergie chaotique, terrible et irrévocable de la chose. On est plus dans le fait, si vous voulez, pas de rayer. J'ai vraiment cette sensation-là qui monte chez certains, là, de dire il faut que je raye les choses de ma vie, il faut que ça dégage, j'en veux plus. Non, on est juste dans le fait de cultiver les bonnes choses et d'aller chercher à rapprocher de nous les choses qui nous font du bien. On va continuer tout de suite et terminer avec notre tirage sentimental. J'ai une carte ici pour vous, pour les personnes célibataires et pour les taureaux en couple. Je vous invite à réfléchir à une question qui, plus ou moins, se répond par oui ou par non. Je vous laisse le temps, mettez sur pause si jamais c'est nécessaire et on va découvrir tout de suite ce qui se cache derrière la carte des célibataires. On nous dit c'est dans ta tête. Alors là, pour moi, il y a quelque chose à passer sur le plan concret, hein. C'est-à-dire que là, il y a cette idée de se faire tout un monde, de se faire des films, de s'imaginer des situations et de se complaire un petit peu là-dedans, dans le fait de s'imaginer des situations sans pour autant passer à l'action. Et là, on vous dit que c'est pas bon. C'est pas bon de rester dans l'imaginaire parce qu'en fait, en faisant ça, vous n'avancez pas. Alors bien sûr, on se protège d'un potentiel non, hein, c'est sûr. Mais en fait, tant que vous n'avez pas posé la question, vous n'aurez ni le oui ni le non. Vous voyez, euh, passez au concret. Je ne vais pas le répéter dans mille sens, hein. Il faut avancer. Et pour avancer, il faut savoir à quoi s'en tenir et poser la question. Pour les taureaux en couple maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il y a mieux. Alors là, j'ai cette idée tout de suite des gens qui peut-être chercheraient à déménager, qui se demandent s'ils sont bien ici, s'il ferait mieux de partir, et qui me demandent est-ce que c'est cette maison qu'il faut que je prenne, qu'il faut que je prenne, pardon. On nous dit il y a mieux. Je pense aussi également peut-être à des mutations, peut-être à pour les enfants aller changer d'école. Enfin, il y a cette idée ici de vouloir changer, de vouloir aller ailleurs, et on vous dit de peut-être réfléchir un petit peu plus à vos critères, à ce que vous souhaitez pour vous. J'ai l'impression que vous avez un petit peu envie de vous débarrasser d'un problème et de foncer la tête baissée dans le premier truc que vous allez trouver en fait pour mettre fin à tout ça, parce qu'il y a quelque chose, je pense, qui vous agace. Mais là, on vous invite vraiment à prendre une feuille de papier et vraiment à noter, à prioriser en fait par ordre d'importance, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à prendre en compte dans vos choix et de faire ça du plus important au moins important pour ne pas vous précipiter sur quelque chose qui ne serait pas forcément bon pour vous. Je vous remercie les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour votre prochaine guidance. Merci à tous. Au revoir.